Tu sais calculer probablement la surface délimitée par un cercle. Mais quand je déforme le cercle, ça donne une ellipse. Est-ce que tu sais comment calculer la surface délimitée par cette ellipse? On va faire ça dans cette vidéo. Voici à gauche le cercle et à droite l'ellipse. Le cercle, son équation est, quand il s'agit du cercle trigonométrique, x carré plus y carré égale 1. L'ellipse, qui est une déformation de ce cercle, son équation est de la forme x carré divisé par a au carré plus y carré sur b au carré égale 1. Maintenant, le cercle, c'est le contour. Mais quand on veut trouver le disque, c'est-à-dire l'intérieur de ce contour, je rassure comme ça, on met, au lieu de l'égalité, on met inférieur ou égal. De la même façon ici, quand on rassure, on met également inférieur ou égal pour dire que ce sont les points qui sont à l'intérieur. Donc, on veut calculer maintenant l'aire de la surface. Donc, voici en fait l'équation. On va le dire, il y a une équation, n'est-ce pas? Donc, on va calculer l'aire de cette surface. L'aire est donnée par une intégrale. Regardez, l'aire de la surface S est donnée en fait par l'intégrale de la surface élémentaire en fait, de x de y. Ah oui. Maintenant, comment vous calculez concrètement cela? On va faire ce qu'on appelle un changement de variable. Vous savez, quand j'ai x carré sur a carré, plus y carré sur b carré, je peux écrire ça comme ça. Que S, en fait, c'est x sur a, le tout au carré, plus y sur b, le tout au carré, qui est inférieur à a. Autrement dit, cette quantité, je peux l'appeler, ok, c'est le carré d'un réel, par exemple, R, et ce carré est inférieur à a. Donc, il y a une nouvelle variable, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, quand vous avez x sur a au carré plus y sur b au carré égale à r carré, ça rappelle en fait l'équation d'un cercle. À savoir, si vous posez x sur a égale à grand X et vous posez par exemple y sur b égale à grand Y, ça donne alors quoi? Grand X carré plus grand Y carré égale à r carré. Ce qui amène donc à cette paramétrisation, à savoir grand X qui fait r cosinus de θ et grand Y qui fait r sinus de θ. N'est-ce pas merveilleux? Alors, vous pouvez calculer dx, dy. Parce que nous savons que ça représente en fait un changement en coordonnées polaires. Et nous savons dans ce cas que dy en coordonnées polaires est donné par la formule, tenez-vous bien, r dr dθ. Mais ce que je veux, ce n'est pas d grand x, d grand y. Ce que je veux, c'est d petit x, d petit y. Je fais comment? Je remplace grand x par sa formule, à savoir x sur a, et grand y par y sur b. Donc, je divise par a et par b. Et ça fait r quoi? dr dθ. Vous voyez donc que je peux calculer dx